Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Vincent Gade pour vous retrouver, nous sommes le vendredi 22 janvier 2016, les marchés actions qui rebondissent suite à la Banque Centrale Européenne qui laisse encore envisager davantage de soutien, alors pas dans l'immédiat puisque rien de concret a été annoncé hier, mais elle invite les investisseurs, les agents économiques à se projeter sur la réunion de politique monétaire du mois de mars. À cela s'ajoute un rebond du prix du pétrole qui cesse de baisser de manière linéaire et de manière générale, des indices boursiers qui rebondissent sur des supports importants après avoir perdu 20% depuis le début du mois de décembre, notamment les 9350 du DAX, les 116 du taux de change USD-Yen, les 4120 du CAC, les points bas du 15 janvier dernier, de 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse. Mais difficile de dire jusqu'où ce rebond va nous emmener. Alors je vais essayer de vous donner mon point de vue le plus franc possible, sans tricher, parce que si j'ai pas une conviction forte. Mais ce qui est certain, c'est que probablement, très probablement, que la phase baissière en place ces dernières semaines est terminée à court terme. Alors j'espère qu'on va pas clôturer ce soir au plus bas et que ça va pas repartir en chute libre, mais je pense pas. Je pense qu'il y a de la place quand même pour un rebond. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers de manière générale. Alors attention, Mario Draghi parle maintenant. Mario Draghi parle aujourd'hui à Davos. C'est une conférence de presse à nouveau, suite à celle qu'il a faite hier lors de la première décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Il parle donc aujourd'hui à 8h45, au moment d'ailleurs où nous tenons cette émission. Cette journée du vendredi 22 janvier, avant d'en venir aux graphiques et aux indices, elle est importante parce qu'elle verra la publication des indices PMI manufacturiers flash au mois de janvier. Alors c'est la première estimation des indicateurs avancés au sein du secteur manufacturier pour la zone euro. Donc vous voyez, vous avez le PMI français à 9h, vous avez l'allemand à 9h30, etc., etc. Bon, un peu comme d'habitude. Ça, ce sont des choses importantes parce que justement, le marché cherche toujours à se projeter. L'inflation au Canada cet après-midi, je le suivrai avec vous à 14h15. Voilà, donc parlons peu, parlons bien. Les indices boursiers, en données journalières, on prend un peu de recul. À peu près partout, qu'il s'agisse du CAC, du DAX, de l'Eurostock, du SP500, du DO, de l'USD Yen, on a ça, des divergences haussières, pleinement actives cette fois-ci. Alors pleinement actives grâce hier à les espoirs de nouvelles mesures d'assouplissement de la part de la Banque Centrale Européenne lors de la réunion de mars. En fait, hier, Mario Draghi a refait un peu comme au dernier trimestre 2015, en octobre. Il avait invité les investisseurs à se projeter sur la réunion de décembre. Et puis finalement, tout le monde avait été déçu en décembre. Mais ça avait monté jusqu'à décembre. Alors est-ce que le marché va remonter jusqu'au mois de mars? En tout cas, pour le moment, il y a en effet quelque chose d'intéressant ici sur le DAX, une divergence haussière daily. Alors il va falloir quand même confirmer, c'est ça en réalité le problème. Il y a vraiment même sur le momentum, il y a des résistances à dépasser. Mais potentiellement, on peut même envisager quelque chose de cette nature-là. Un espèce de biseau descendant sur le RSI du DAX. Il y a un niveau important que le marché est en train de tester et qu'il tente d'ailleurs de franchir. C'est la résistance à 9757 points. 9757 points, un niveau qu'il avait franchi le 5 octobre. Il avait fait le pullback parfait d'ailleurs dans la foulée. Cassure, pullback et c'était reparti. Bon, là voilà, le champ de journalier n'est pas terminé. Donc on attaque le niveau. On attaque le niveau, ça c'est certain. Mais au final, le DAX tient parfaitement. C'est 9350 points, les points bas de l'automne dernier. Je vous montre quand même le SP500 et l'USD Yen et puis je passe directement sur les graphiques intraday. Le Nikkei aussi, Nikkei qui réagit après avoir bien chuté comme en Europe ou aux États-Unis. Le Nikkei qui réagit sur cette belle ligne de tendance haussière en données journalières et qui donc parvient à former un support. Mais voilà, il y a comme sur le DAX des divergences haussières, des choses intéressantes, des supports. Il va falloir maintenant franchir des résistances pour avoir vraiment cette conviction que la phase baissière est terminée. Regardez les indices US. Le Dow qui se reprend sur ses plus bas d'août dernier et donc le SP500 qui rebondit sur ce gros niveau des 1810 points.
c'est le Big One. Alors forcément, ça réagit positivement grâce au prix du pétrole qui d'ailleurs a redépassé 30 dollars sur les deux pétroles. On a dépassé les 30 dollars. Au passage, il y a le ministre vénézuélien du pétrole qui a demandé à nouveau que soit organisée en février une réunion de l'OPEP. Bon, pour l'instant, les pays membres de l'OPEP refusent parce que c'est un peu chacun pour soi dans cette organisation. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est donc qu'on a ces rebonds sur des gros supports ici, sur les indices. Reste à savoir où cela peut nous mener. Écoutez, je vais passer sur les graphiques intraday, mais j'aurais tendance à dire que le DAX va bien pouvoir remonter peut-être en direction des 10 000. En toute honnêteté, j'aimerais avoir une belle clôture journalière comme on a eu le 5 octobre pour derrière engager la cible des 10 120. Mais là, c'est quand même bien parti pour monter davantage. Allez, j'arrête ces graphiques journaliers, c'est probablement pas ce qui vous intéresse. Je passe en intraday et je laisserai tout à l'heure la parole à Sylvain qui sera peut-être plus inspiré. Donc retenez que actuellement Mario Draghi parle à Davos, que ce matin on prend connaissance des indices PMI manufacturiers au sein de la zone euro, que la plupart des gros indices boursiers tiennent des supports importants après avoir bien baissé ces dernières semaines, les 1810 du S&P 500 ou encore les 9350 du DAX. Je pense que le DAX va casser sa résistance, ces fameux 9000. C'était ce point bas, hein, c'était ce dernier cours de clôture ici. Le momentum est bien parti. Jusqu'où peut remonter le DAX? Écoutez, moi je ne serais pas surpris qu'on remonte dans un premier temps en direction des 9936. Je me positionne là sur un graphique intraday pour aller chercher les tout premiers niveaux. Ça paye, on est dans le sillage de la Banque centrale. On la retrouve ici, cette divergence haussière. Vous la voyez en H4 ici, mais elle est daily. On sort par le haut d'une espèce de compression, petit canal, compression qu'on faisait donc au-dessus du support à 9350. Bon, écoutez, moi je pense qu'en effet, si je devais établir une cible aujourd'hui sur le DAX, je vais prendre ce cours de clôture, 9884. 9884 me semble être le niveau de prix vers lequel le DAX peut rebondir avec rapidement les 9730 qui peuvent acquérir le statut de support. Bon, je pense qu'on peut remonter en effet dans cette zone là ici sur le GR30. Alors je vais laisser le GR30. De toute façon, le marché a retrouvé globalement ce sont des rachats de short partout, hein. Vous pouvez regarder le prix du pétrole qui remonte bien. Je pense que le pétrole peut éventuellement pousser jusqu'à 32 dollars, hein, sur les deux pétroles. Bon, l'euro-dollar par contre déception puisque rien, mais rien, malgré je dirais les nouvelles anticipations d'assouplissement de la part de la Banque Centrale Européenne, le taux de change euro-dollar n'a pas quitté son range 1,08, 1,10. Hier il l'a malmené pour finalement le préserver. Il y a cette toute petite ligne de tendance chartiste, bon ça c'est intermédiaire, mais dans tous les cas, le taux de change euro-dollar n'a pas donné de signal de trading. 1,08 reste support, tout comme 1,10 dollars reste résistance. Donc moi en réalité ce matin, du fait de l'action des prix, la seule chose que je vois, c'est d'une part la surperformance du DAX vis-à-vis notamment de l'Eurostoxx 50, et je pense qu'en effet le DAX peut dépasser c'est 9730 et rejoindre les 9884, et à la base je m'appuie surtout donc sur cette divergence haussière daily qui a été faite sur ce gros support ici à 9350. Ce rôle des 9884, vous le retrouvez ici, hein, regardez, c'était un niveau de polarité du mois d'octobre dernier. Donc c'est peut-être là que le rebond s'arrêtera, aucune idée. Mais 9884 points, c'est la cible que je vous propose donc pour cette séance du 22 janvier sur le DAX, qui est donc sorti par l'eau de ce petit canal qu'on est en train de retracer. Mais c'est niveau des 98-84, il a quand même une existence journalière, belle existence journalière. Alors du côté des éléments qui soutiennent le retour de l'attrait pour le risque,
après une phase de baisse qui a duré quand même un certain temps. C'est la réaction du taux de change USD-Yen sur le fameux support des 116 yens que nous visions, notamment depuis la cassure des 120. Le taux de change USD-Yen qui est lui-même, à l'image du DAX, mais c'est encore plus propre, soutenu par une belle divergence haussière de RSI. Alors là pour le coup il n'y a plus aucun doute, c'est une belle divergence haussière, avec des cassures de momentum. En l'état, cette ligne de tendance qui est cassée à la hausse. Donc le taux de change USD-Yen a du potentiel pour rebondir. Et je pense que le rebond peut se faire en direction des 118,80. Les 118,80 qui était justement une résistance, un support pardon, à l'époque qui a été brisé. C'était ce point bas là en cours de clôture. Là j'ai quand même le sentiment que l'USD-Yen peut remonter en direction des 118,80. Donc ce matin, je vous propose deux cibles. 118,80 sur l'USD-Yen et 98,84 sur le DAX. Je pense que là, il y a des choses à attraper. Ce qui est intéressant aussi sur le DAX en données journalières, c'est qu'à cette divergence haussière et cette cassure de momentum, s'ajoute une structure en avalement haussier journalier au-dessus du support à 116. Donc ça fait partie des éléments qui sont favorables à la remontée à la fois de l'USD-Yen et du DAX. Alors bien sûr vous assistez c'est le rendez-vous des scalpers et non pas le Good Morning Euro Dollar puisque c'est Sylvain qui va vous le présenter tout à l'heure. Alors donc le DAX j'en ai parlé, je vous ai donné mon opinion. Le taux de change USD4 on en parlera largement tout à l'heure dans le Wall Street Insider puisque à 14h15 on couvrira l'inflation au Canada. Le pétrole rebondit après avoir chuté de manière linéaire depuis le début de l'année. Un rebond qui présente probablement encore un peu de potentiel et donc mécaniquement le dollar canadien se renforce. La question tout de même que je me pose sur le taux de change USD-CAD, c'est la présence de cette ligne de tendance haussière. Après on a quand même un retour hyper violent sur cette ligne de tendance haussière, ce grand corps hier, presque un marabout. D'autre part, il y a sur le RSI D1 du taux de change du USD4 des cassures. Donc je ne pense pas que cette ligne de tendance ici soit intéressante pour une stratégie d'achat. Le dollar canadien se renforce, le pétrole rebondit, rachat de short sur le prix du pétrole et je pense que cela peut encore durer. Donc je vais prendre le temps de faire le tour d'horizon des paires en dollars canadiens d'ici tout à l'heure, mais je ne suis vraiment pas certain que cette ligne de tendance soit un bon point d'entrée sur le taux de change USD-CAD. Alors je vais repositionner le DAX. Seb Atekak, bonjour Vincent, le rebond va nous emmener à 105 sur l'USD Yen, à 105, 105, alors j'imagine que tu voulais peut-être faire 125, peut-être un peu haut, 125, à la base le range trading c'est 116, 125, non mais en tout cas, en daily, on peut faire 118,80 sans difficulté. Sort par le haut de ce canal, il y a une belle divergence haussière D1, on va revenir chercher ce point de décrochage. Alors je sais pas, aucune certitude qu'on franchisse 118,80. Mais je pense que clairement, dans le cadre d'une stratégie de trading, on peut viser 118,80 sur l'USD Yen. Et en gérant son risque, en utilisant cet ancien canal, les cours en sont sortis par le haut, il ne faut pas le réintégrer. Donc on peut mettre son ordre de protection juste sous le canal. Je pense que le DAX peut en effet remonter à 98-84. Alors, par contre, voilà, moi je ne connais pas du tout l'amplitude qu'aura le rebond. Je vois qu'il y a une phase d'attrait pour le risque. Il y a des résistances daily à franchir, elles ne sont pas franchies. Je n'en connais absolument pas l'amplitude. Mais là j'ai le sentiment qu'on est encore dans le sillage de l'effet Banque Centrale Européenne. Le pétrole rebondit, ça peut peut-être encore durer aujourd'hui. Il sera temps ce soir de faire le point sur les graphiques weekly parce que moi les graphiques weekly continuent de
défendre le scénario de la correction lors des prochains mois. Mais voilà, un graphique weekly, ça peut prendre du temps à se construire. On peut tenir longtemps et plusieurs semaines des niveaux de support, comme le 116 de l'USD Yen. Mais pour l'intraday, l'action des prix, le momentum, et ce que dit l'analyse technique là, pour le court terme, je pense qu'on peut remonter davantage. Je ne vais pas donner des cibles extravagantes, mais 9884 sur le DAX me paraît envisageable. Alors, il y a plein de questions sur les paires de devises. Plein de questions sur les paires de devises. Ce sera le rôle de Sylvain. Je vais malgré tout vous parler du GBP USD. Parce que ce GBP USD s'est donc approché des 1,40. En l'état, prenez le chandelier journalier d'hier sur le GBP USD. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce qui serait presque un marteau. Bon, ça reste hautement baissier, mais simplement, on est assez éloigné de cette ligne de tendance baissière. Le marché temporise. Une stratégie d'achat du GBP USD me paraît hautement risquée. Franchement, je ne ferai pas ça. Après, on a fait un avalement haussier ici en données 4 heures. Là, on teste la toute première résistance. J'éviterai de la vendre. Je pense qu'on peut peut-être éventuellement se reprendre un peu légèrement haussier ou dériver à plat. Mais je pense que cette ligne de tendance baissière pourra relancer la baisse des cours. Donc voilà, c'est une tendance baissière de 1000 pips depuis la mi-décembre, passé de 1,50 à 1,40, qui va temporiser sur le très court terme. En l'état, la première résistance, ici sur le GBP USD, n'est probablement pas un bon niveau de vente désormais. Alors il y a bonne remarque en fait de François. Voilà, alors en effet, hein, Seb d'Atecac, hein, si un jour l'USD Yen casse les 116, c'est pour aller beaucoup plus bas. Alors, admettons, l'Eurostock 50 teste les 3000. Ça, c'est ce qui me dérange. Mais en même temps, en données journalières, lui, c'est quand même moins flagrant que le DAX. Hein. Mais en l'état, il y a quand même des contradictions positives de momentum. J'éviterais de vouloir utiliser les 3000 points pour shorter. Ça me paraît contre la reprise des marchés qui a été initiée hier par la Banque Centrale Européenne, soutenue aussi par la remontée du prix du pétrole et de manière générale des gros supports qui ont agi. Après, voilà, le rebond du marché, il est quand même très faible. Donc les objectifs de rebond technique, je donnerais vraiment des cibles très proches du niveau actuel des cours. Et je pense que le DAX peut faire 9880, le USD Yen peut faire 118,80. Je n'irai pas au-delà, vraiment pas au-delà. Mais je ne serai absolument pas vendeur ce matin du rebond des indices boursiers. Cela me paraît risqué. Suite à ces nouveaux espoirs quant à des nouvelles mesures d'assouplissement de la Banque Centrale Européenne et tout de même à ce que les clôtures journalières d'hier permettent d'envisager pour le très court terme, c'est plutôt haussier. Alors pour le pétrole, vous allez avoir tout à l'heure une couverture intégrale dans le Commodities Market Report. L'euro-dollar, pour terminer sur cet actif, ça n'a pas changé. 1,08 support, ça s'achète. 1,10 résistance, ça se vend. L'euro-dollar pouvait hier briser et sortir par le bas du range, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que les simples espoirs de nouvelles mesures ne sont pas suffisants pour faire que le marché casse le niveau. En l'état, ça reste un support. 1,08 reste un bon point d'achat sur l'euro-dollar. Jusqu'à preuve du contraire, l'analyse technique elle est complètement inchangée en fait sur ce marché depuis plusieurs semaines. Voilà, chers auditeurs, écoutez, je ne suis pas davantage inspiré ce matin. Je vais laisser la parole à Sylvain à partir de 9h15. Il y aura peut-être beaucoup plus de stratégies à vous proposer. Moi, je vous retrouverai dans le morning meeting pour quelque chose de plus complet sur les paires majeures, sur tous les indices boursiers. On parlera du dollar canadien, notamment à 14h15, au moment où sera publiée l'inflation au Canada. Donc on en fera le tour d'horizon en amont. On parlera du CAD, du GBP4, de l'Euro4, de l'USD4, c'est promis. Voilà,
Voilà, allez, dans 10 minutes, vous retrouvez Sylvain. Merci à tous et à tout à l'heure pour le morning meeting à 11h.